Nous sommes dans la cour de l'Élysée le 15 mai 2012. François Hollande vient d'être élu président de la République française. Le président de la République a nommé M. Jean-Marc Ayrault Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement avec autant de femmes que d'hommes, une première en France. Pourtant, malgré votre longue carrière politique, ancrée à gauche, les Français vous découvrent. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain sera demain. Ancien professeur d'allemand, vous êtes en revanche bien connu en Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France. À 21 ans seulement, vous êtes élu à la mairie de Saint-Herblain. En 1989, vous gagnez Nantes, vous en serez l'édile pendant 23 ans. Nantes, c'est aussi l'ancien premier port négrier de France. Et pour ne pas l'oublier, vous inaugurez un monument. L'objectif, c'est pas de pointer du doigt, de désigner tel ou tel. C'est de comprendre. Tout pays, toute nation a besoin de comprendre son histoire. Pendant vos 2 années à la tête du gouvernement, vous mènerez de front le mariage pour tous, la loi sur le non-cumul des mandats et vous baisserez les salaires des ministres et du président. Des réformes marquantes, mais vous êtes remplacé par Manuel Valls. En 2016, vous héritez du ministère des Affaires étrangères. En pleine guerre syrienne, vous prenez le contre-pied du gouvernement et vous exprimez en faveur de l'accueil des réfugiés. La Libye est un territoire de passage pour des dizaines de milliers de migrants et les pauvres personnes qui fuient la misère de leur pays s'en vont jusqu'aux rives de la Méditerranée centrale, exploitées par des passeurs, exploitées par des trafiquants humains, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes et souvent périssent en mer. Votre engagement, vous le mettez aujourd'hui au service de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. À présent, vous proposez de renommer la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Colbert, du nom de cet ancien illustre ministre de Louis XIV, notamment auteur du Code noir, qui réglementait l'esclavage. Une proposition qui a fait beaucoup réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État.